Exception, comme on les aime au 13h aujourd'hui, nous allons cueillir le chasselas de Moissac avec un viticulteur très délicat. Le chasselas, c'est ce raisin unique au grain doré et à l'arôme mielleux, un raisin qui exige beaucoup d'attention et de douceur. Dans le Tarn-et-Garonne, Isabelle de Lyon et David Bresse. Sur les coteaux de Moissac, le chasselas est à maturité. Les grains gorgés de soleil, avec ses marques de bronzage, signe d'excellence. Chaque grappe est attrapée délicatement par le bout de la tige. Chez Jean-François Damiani, on ne parle pas de vendange, mais d'une cueillette méticuleuse. On appelle ça une cueillette fractionnée. On va passer 3 à 4 fois dans les vignes pour prendre toujours les grappes les plus colorées. Et là, cette année, on est dans l'ensemble une belle récolte, des grappes saines, aérées, juste ce qu'il faut. Ce fils d'ouvrier agricole a acheté ses propres terres il y a 30 ans pour produire ce raisin. Il maintient un savoir-faire exigeant. Ce qu'il recherche surtout, c'est la qualité du travail. La rapidité, lui, c'est secondaire. Pour lui, déjà, c'est la qualité. Le chasselas de Moissac est le premier fruit frais à avoir obtenu une appellation d'origine en 1971. Examinées une à une, les grappes dorées sont ciselées comme des bijoux. C'est un travail délicat. Il faut faire attention. On y va à petits coups de ciseaux, quoi. Donc, on cisèle, effectivement. C'est un petit peu un terme de sculpture, en quelque sorte. On sculpte, en quelque sorte, le raisin, oui. Dans les cagettes, comme dans un écrin, Martine Damiani les dispose entre des papiers de soie. Une sélection rigoureuse. La forme de la grappe doit convenir, et ça, c'est l'œil de l'emballeuse qui détermine ça. Donc effectivement, on choisit parmi toutes les grappes qui sont là, on choisit celle qui correspond à ce plateau-là par rapport à la couleur de l'ensemble. Un tel produit inspire les chefs étoilés. Ce jour-là, c'est Bernard Bach, restaurateur dans le Gers, qui vient passer commande. Jean-François Damiani n'a pas besoin d'argumenter. Ça c'est beau. Hein. Ça, c'est... C'est des graines dorées. Hein. Le raisin parle de lui-même. C'est très inspirant parce que, bon, on va dire que, vous savez, le chasselas, c'est un petit peu le, comme on dit, c'est un petit peu le caviar du raisin, quoi. Hein. C'est quand même, c'est un très beau raisin de table déjà. Et moi, j'essaye de le travailler, mais de garder quand même ses propriétés. En cuisine, il faut le savoir, le chasselas de Moissac mérite d'être relevé avec une pointe d'acidité. Je trouve que le citron et le chasselas, ça se marie très bien ensemble. Donc là, j'ai voulu le marier avec de la citronnelle. Et on va faire une purée de patates douces avec de la citronnelle infusée dedans, un tout petit peu de lait de coco. Parfait pour accompagner de la viande de canard. Pour la surprise, le chef ajoute quelques grains de raisin finement panés. On est dans le sud-ouest, voilà, et puis c'est maintenant qu'il faut travailler le chasselas, c'est maintenant. Et voilà, il faut manger les produits quand c'est le moment. Savoir les attendre aussi, ça c'est important de savoir attendre les produits et de les consommer quand ils sont prêts. Le chasselas de Moissac, promesse d'automne gourmand. Un grand nom du cinéma s'est éteint. Le réalisateur Andrzej Wajda est décédé à Varsovie à l'âge de 90 ans. Ses nombreux films reflétaient l'histoire complexe de son pays, la Pologne. Il avait gagné la Palme d'Or à Cannes avec L'Homme de marbre, Marie-Hélène Bonnet.